Bonsoir. Dans la soirée d'aujourd'hui, nous abordons deux sujets. Dans la première partie, la programmation sexuelle. Et un sujet tout à fait léger pour la période. Nous allons être en entrevue avec Bernard de Montréal et explorer le domaine de la programmation ou, si vous aimez mieux, l'aspect occulte de la sexualité. Beaucoup de psychologues ou bien des gens qui, dans les métiers qui touchent la psychanalyse, ont étudié ce domaine de façon, disons, formelle. Nous allons regarder avec Bernard de Montréal l'aspect psychique et occulte de la sexualité. Bernard de Montréal. Bernard, avec tout ce qui... J'ai du temps à moucher un petit peu. Oui. Avec tous les livres qui ont été écrits, toutes les conférences qui ont été faites qui traitent la sexualité, si on essaierait d'aborder un aspect, disons, plus original de ce domaine, et à le regarder du point de vue de l'âme et de l'esprit, la première question qui me vient, c'est est-ce que tout ce qui touche à la sexualité est lié à une évolution de l'esprit ou à une expérience de l'âme? Pour voir dans quel aspect qu'on peut traiter la sexualité en soi. Est-ce que c'est l'esprit qui se sert ou l'évolution de l'être, est-ce qu'il est amené à évoluer dans sa sexualité ou au travers de la sexualité par les pulsions de l'esprit, ou si c'est l'âme qui le retient ou le maintient ou lui fait vivre ce qu'il y a à vivre comme expérience au niveau de la sexualité? La sexualité, c'est une énergie cosmique, la sexualité. Mais elle est véhiculée, elle est entreprise dans son mouvement par le corps astral. Donc, la sexualité, c'est l'astral cosmique. C'est-à-dire que c'est une vibration, une énergie qui fait partie de la nature humaine, animale, et qui sert sur notre planète à faire vibrer l'âme à des niveaux suffisamment élevés ou suffisamment bas pour que une relation entre les êtres s'établisse et que ça crée dans ces êtres-là une réflexion égoïque qui permet à ces êtres-là de s'unir ou de se désunir. Autrement dit, la sexualité, c'est une énergie qui, sur les plans invisibles, est utilisée pour l'homme ou contre l'homme. Pour l'homme, à quel niveau? Elle est utilisée pour l'homme dans la mesure où l'homme peut s'identifier avec elle pour le succès de sa vie relationnelle, ce qui devient une relation d'expérience d'âme, où l'homme dépasse le côté purement psychologique de sa valeur intrinsèque pour la vivre sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire dans le temps de l'esprit. À ce moment-là, la sexualité ne fait plus partie de l'expérience de l'âme et elle est universalisée, c'est-à-dire qu'elle sert à d'autres aspects de l'évolution de la conscience humaine. OK, ça c'est l'aspect pour. Vous dites c'est pour l'homme. C'est la partie de la sexualité qui est pour l'homme. L'aspect qui est contre l'homme, c'est quoi? L'aspect qui est contre l'homme, c'est l'aspect qui fait en sorte que l'homme, dans la sexualité, réfléchit tellement sur sa valeur en fonction des paramètres psychologiques qui se dégagent de l'expérience,
que la sexualité en elle-même devient d'une importance capitale dans l'évolution relationnelle d'un couple, de sorte que pour l'être humain, sur le plan de l'âme, la sexualité est utilisée contre lui. OK. Donc, on a établi en premier aspect là, que... Autrement dit, dans un couple réel, Mhm. la sexualité ne devrait pas être le facteur essentiel à l'évolution, à la permanence et à la créativité du couple. Dans un couple réel, dans un couple universel, dans un couple où il y a mutuellement de l'apport de l'un et de l'autre de l'esprit. En dedans de ça, où la sexualité est utilisée pour l'amalgation ou la cohésion ou l'union de deux êtres, ça fait partie de l'expérience de l'âme. Et dans ce sens-là, dans mon optique, la sexualité est anti-homme. OK. Si on part du principe... Autrement dit, c'est une force, c'est une énergie qui est très grande, qui est manipulée par les plans. Mhm. Je vous donne un exemple de manipulation par les plans. On prend par exemple une personne qui, à un certain moment de sa vie, commence à s'instruire d'une certaine recherche spirituelle. Et on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, toute personne qui commence à s'instruire d'une certaine recherche spirituelle altère la vibration du corps astral et éventuellement perd l'intérêt de la sexualité qu'elle avait auparavant, alors qu'elle n'était pas impliquée dans une recherche spirituelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à partir du moment où l'homme s'identifie à un autre but, à un autre plan de conscience, les forces magnétiques de la sexualité diminuent et ça sert, ce processus-là, à spiritualiser le corps astral, à briser les liens d'affection sexuelle relative dans le couple et à amener le couple à vivre sa sexualité plutôt d'une façon dégagée qu'engagée, comme auparavant. Mhm. Là, il y a une trappe. Il y a une trappe dans ce sens que l'homme, éventuellement, surtout l'homme, est amené à perdre la volonté dans sa sexualité. Dans ce sens que il va perdre la notion, il va perdre la vibration, il va perdre l'astral de la sexualité. Et ça peut mettre éventuellement son couple en danger. Bon, vous avez Donc, dit- ça fait partie de l'expérience de l'âme. Je peux te poser une question? La sexualité, c'est occulte. Si un individu vit une expérience d'âme, qu'est-ce qui donne autant de puissance à la sexualité? C'est parce que la sexualité, c'est pour l'homme en général, c'est la seule énergie qui lui donne un peu accès à l'infinité de sa conscience éthérique. Donc, il y a une puissance réelle. Une puissance réelle. Est-ce que c'est connecté à l'esprit? Ça, c'est pas connecté à l'esprit, c'est une énergie qui fait partie des forces vitales du corps éthérique, mais qui est manipulée par l'esprit à travers la conscience astrale de l'homme. Mais quand vous parlez d'infinité, vous parlez de capacité de l'individu de se projeter avec cette énergie-là au-delà de la forme, Au-delà de la réflexion égoïque. au-delà de la réflexion égoïque. Est-ce que c'est cet instant... Il y a un instant très court dans la sexualité que les psychologues ou les gens appellent le climax. Il y a un instant très court où l'ego disparaît et où l'ego, l'être, vit une sorte d'ambiance avec l'éther, mais sans le vivre au niveau du corps mental. Il le vit au niveau simplement du corps astral. Il y a une infinité, il y a un petit moment là où l'ego décroche. Bon, Bon, mais ça fait partie des forces éthériques. Ça fait partie des forces vitales de l'homme. Et ces forces-là sont suffisamment grandes, sont suffisamment élevées en vibration, justement pour assurer l'évolution et la progéniture de la race. OK, mais à ce moment-là, est-ce qu'on parle d'une connexion avec la dimension, disons, on va dire cosmique, occulte, l'esprit? Est-ce qu'il y a une connexion entre la dimension astrale, l'expérience de l'âme, à proprement parler, et cet aspect de l'esprit? Est-ce qu'il y a une connexion? Il y a une connexion dans ce sens que l'esprit est capable de manipuler le corps astral. L'esprit est capable de manipuler le corps astral pour faire vivre à l'homme une certaine expérience. Donc, dans cette expérience-là, qui est la sexualité, l'esprit a un champ d'intervention. L'esprit a un champ d'intervention à tous les niveaux de la À conscience humaine. tous les niveaux. Même au niveau du corps matériel.
OK. Mais est-ce que cette recherche de l'infini que l'être a, est-ce que à travers ça, dans son inconscience, il peut avoir ce qu'on pourrait appeler une sorte de lumière d'espoir ou une lumière tout simplement qui lui garantit que ça existe l'infinité? Est-ce que ça serait pas ça qui crée la puissance de la sexualité? Non. La seule garantie que l'homme peut avoir de l'infinité, c'est d'y avoir accès d'abord sur le plan mental, puis ensuite sur le plan éthérique. Au niveau de la sexualité, c'est pas une garantie, c'est simplement une preuve tangible, mais qui est au niveau de son système nerveux, au niveau de la conscience des cellules. OK, mais il y a un état réel. C'est un état réel. C'est pas une illusion. Mais non, c'est pas une illusion. OK. Mais s'il n'y a pas illusion, est-ce que ça serait pas la seule preuve qu'un être humain a de cet aspect, disons, cosmique absolu ou quoi que ce soit du genre? C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Non. C'est simplement un fait réel. L'homme peut pas aller chercher la preuve de l'infinité dans la sexualité, mais l'homme peut vivre la réalité de l'infinité dans l'expérience sexuelle en tant que phénomène humain au niveau de la conscience des cellules. Bon, je vous pose ces questions-là, c'est parce que je veux voir où l'individu se fait manipuler. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un besoin. Dans le besoin, dans la sexualité, il y a une forme de besoin qui permet à ces énergies-là, à ces plans-là de manipuler l'être humain. Pour qu'un être soit manipulable au niveau de la sexualité, il faut qu'il se passe quelque chose dans la sexualité qui fait que c'est fondamental pour l'individu. C'est ça que j'essaie d'identifier. Si c'est strictement viscéral, on aurait juste à brûler quelque chose dans le cerveau ou quoi que ce soit, puis on empêcherait quelqu'un de souffrir. Mais la façon que vous le présentez, il y a quelque chose qui dépasse le caractère strictement physique de la sexualité. La sexualité, l'énergie de la sexualité est mise en mouvement sur le plan astral. Une personne, par exemple, qui pourrait aller sur le plan astral et regarder les plans où la sexualité est en demeure, verrait qu'est-ce que c'est, quelles sont les entités, les intelligences, les plans, les mondes, où la sexualité, ça fait partie d'une activité génératrice, planétaire, pour l'humanité entière. Il y a des êtres sur ces plans-là, des hommes, des femmes, dans différents états d'expériences sexo-astrales qui génèrent l'énergie sexuelle pour l'homme sur le plan matériel. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous pouvez vous coucher le soir, puis vous vivez une expérience sexuelle sur un plan, et le lendemain, en vous levant, vous êtes énergisé sexuellement pour avoir une relation avec votre femme ou votre mari. Donc, le travail se fait sur les plans. Et la sexualité, elle se fait sur les plans, elle s'allume sur les plans, elle se coupe sur les plans, elle se manipule sur les plans. La sexualité n'est pas sous le contrôle de l'homme, pas plus que la pensée est sous le contrôle de l'homme. Ça fait partie des illusions de la conscience humaine. OK. Est-ce que ça voudrait dire que les attirances... L'homme est un être multidimensionnel. Est-ce que ça voudrait dire que les attirances ou les attractions que les êtres ont entre eux est manipulées sur les plans intégrés? Les attractions que les gens ont entre eux font partie de leur programmation astrale, font partie des relations d'âme, font partie des connexions qui doivent se faire entre les êtres humains. Et l'homme doit en arriver un jour à cesser de penser que l'homme, c'est ce qu'on conçoit comme cet être-là simplement matériel. L'homme est multidimensionnel et la réalité de l'homme se passe sur les plans et elle s'affranchit des lois de ces plans-là dans la matière. Et c'est là que l'homme vit en relation étroite avec les plans, mais inconsciemment. L'homme est inconscient des plans. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est inconscient. Si l'homme était conscient des plans, il comprendrait sa sexualité, il comprendrait son intelligence, il comprendrait son ego, il comprendrait sa conscience, il comprendrait ses pensées, il saurait, il serait dans une conscience dite, soi-disant, universelle. Mais l'homme est inconscient des plans parce qu'il n'est pas psychiquement en communication télépathique avec les plans, donc il ne vit par rapport aux plans que la forme réflexive qu'utilisent les plans dans le mode d'expression de la communication universelle qu'on appelle, sur le plan terrestre, la pensée. Est-ce que la pensée gère la sexualité? La pensée est utilisée pour conditionner la sexualité. La pensée est utilisée pour conditionner la sexualité. C'est-à-dire lui donner des paramètres, des valeurs? Pour lui donner des valeurs. Et c'est à travers les valeurs que la sexualité est gérée. Comme l'écran mental est utilisé par les plans pour donner à la sexualité de l'ampleur, pour donner à la sexualité un caractère imaginaire, ce que vous appelez des fantasmes. OK. Est-ce qu'une personne
peut avoir le contrôle de sa pensée? Une personne ne peut pas avoir le contrôle sur sa pensée, bien une personne peut détruire les antipensées, c'est-à-dire une personne est capable de détruire les aspects astraux de la pensée pour ne vivre que la pensée mentale intégrale. Avoir le contrôle de la pensée, c'est une illusion. Mais détruire la subjectivité de la pensée, détruire l'astral de la pensée, détruire la pensée planétaire, ça fait partie de la conscience cosmique de l'homme. Et une fois que l'homme a ça, à ce moment-là, il est dans une pensée créatrice, universelle, et il est dans le mouvement créatif de cette énergie-là qui est en soi intelligente. OK. La capacité que l'être a d'éliminer toute forme de subjectivité dans sa pensée, est-ce que ça part de son expérience dans les vies ou si c'est en changeant sa façon de penser? C'est en réalisant les illusions ou l'illusion que c'est lui qui pense. Il faut que l'homme en arrive un jour à réaliser l'illusion fondamentale que la pensée vient de lui. La pensée ne vient pas de lui parce que l'homme en soi n'est qu'un aspect inférieur d'une multidimensionnalité qui est cosmique, universelle et régie par des lois très vastes. Mais est-ce qu'il doit vivre? Est-ce qu'il doit aller tremper dans l'action de la vie ou prendre conscience c'est quelque chose d'intellectuel ou de... Prendre conscience que c'est pas lui qui pense, est-ce que c'est dans l'action de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours, ou si c'est en nous le faisant dire ou en lisant? Ou... Prendre conscience que c'est pas lui qui pense, il faut que l'homme en arrive à prendre conscience des sciences qui expliquent ça. Il y a des sciences sur la Terre qui expliquent cette réalité-là. Donc, il faut que l'homme prenne conscience de ça, ou que l'homme vive des expériences d'ordre psychique très raffinées qui lui font réaliser par lui-même qu'effectivement, c'est pas lui qui pense, qu'il y a une forme de communication télépathique subliminale entre lui en tant qu'ego et entre lui en tant que principe cosmique universel plus élevé en dehors de la matière, mais réuni par un cordon ombilical qu'on appelle le mind, l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit sur la Terre. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas une entité. L'esprit, c'est une dynamique créative d'une énergie qui unit des mondes très élevés, très avancés, avec des plans moins avancés. Alors, l'esprit, c'est une phénoménologie. L'esprit, c'est une dynamique créative qui utilise la mémoire humaine pour faire vibrer dans le mental de l'homme des impressions qui créent dans sa conscience une réflexion qui manifeste chez lui un être T qu'on appelle psychologiquement un ego. OK, donc vous pourriez dire que l'esprit, c'est un processus, finalement. L'esprit, c'est un processus. La communication qui fait partie de ce processus-là, on appelle ça de la pensée. De la pensée en soi, ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est le mouvement dynamique d'une forme d'information qui, à son origine, est purement vibratoire, mais qui devient, dans son passage à travers le mental de l'homme, concrétisé, imprimé, réfléchi, ce qui donne à l'homme, ce qui permet à l'homme d'en vivre l'effet. Prenez un cerveau, si vous prenez par exemple un cerveau électronique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un mouvement binaire d'énergie qui, codifié, imprimé sur un écran, donne à l'homme de l'information. Le cerveau humain, c'est la même chose. C'est un cerveau qui n'est pas électronique, mais qui est psychique, psychomatériel, qui reçoit de l'impression à partir des plans très élevés de la nature et qui, à cause de l'impression que ça crée sur le plan mental de l'homme, permet à l'homme d'avoir une impression d'une réception, donc de vivre de l'information que lui, dans son inconscience, appelle de la pensée. Mm-hmm. Il faudra un jour que l'homme cesse de concevoir l'expérience mentale ou la dynamique mentale comme étant simplement de la pensée. De la pensée telle que l'homme le vit, ce n'est qu'un processus de réflexion subjective dû à l'ignorance
de sa conscience et dû à son incapacité à se s'ajouter de l'évolution, de communiquer intégralement avec des plans qui, naturellement, à cause de leur puissance, neutralisent la réflexion égoïque et posent chez l'homme une menace d'extinction psychologique de son moi. Donc, cette illusion-là, l'homme un jour devrait la dépasser pour réellement comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la dynamique de ses corps subtils, soit au niveau de la sexualité, soit au niveau du mental, soit au niveau de l'émotion, et plus tard, éventuellement, même au niveau de la maladie. Est-ce qu'on a les pensées de nos résistants? Vous avez les pensées qui sont à la mesure de votre émotivité, et votre émotivité est à la mesure de votre incapacité de supporter votre infinité. Vos émotivités font partie de l'égrégore animal astral de la conscience humaine, qui est rattaché par tout le phénomène de la mémoire, à la mémoire de l'homme, à la mémoire de la civilisation, à la mémoire de la race, à la mémoire de vos idéologies. Donc, l'homme n'a aucune notion intégrale du réel. Il ne fait que vivre des rapports d'émotivité dans le mental qui lui donnent des notions ou des concepts à la mesure de son émotion. Donc, une personne sans émotion, c'est une personne sans pensée? Il ne faut pas dire une personne sans émotion. Parce que si on dit une personne sans émotion, à ce moment-là, on implique que l'homme conscient n'a pas d'émotion. L'homme conscient a des émotions, mais ce sont des émotions qui ne sont pas chargées négativement, dans ce sens que ce sont des émotions qui ne font pas partie, sur le plan mémoriel, de la conscience de la race. Ce sont des émotions qui ne sont pas rattachées à des valeurs, sur le plan mémoriel, qui font partie de la conscience de la race. C'est simplement de l'énergie qui fait partie de la puissance vibratoire de l'esprit, autant que la pensée est une énergie qui fait partie du plan vibratoire de l'esprit, mais qui se situe sur le plan mental au lieu de se situer sur le plan émotionnel. OK. La programmation personnelle d'un individu, la programmation karmique d'un individu, est-ce qu'elle se joue dans le corps émotionnel exclusivement? J'inclus évidemment dans l'intellect, l'émotivité qu'il peut y avoir dans l'intellect. La programmation utilise le corps émotionnel pour empêcher l'homme de vivre sa conscience mentale de façon intégrale. Si vous renversez ça, si l'homme vivait sa programmation d'une façon mentale intégrale, il détruirait sa programmation astrale, c'est-à-dire qu'il serait libre dans le mental et il connaîtrait une programmation cosmique, c'est-à-dire qu'il aurait une notion très précise de son devenir. Il aurait une conscience très claire et très nette de son devenir. Il aurait une voyance de la vie, de sa vie, ou de la vie de la race, ou de la vie de sa race, ou de la vie des races. Il aurait une voyance des événements, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, donc un être même évolué a une programmation. Un être évolué, ça dépend de ce que vous voulez dire par évoluer. Évolué dans le sens qu'il a accès à une dynamique mentale là, dans l'ordre de pensée que vous parlez, là, qui n'est pas expérimentale ou expérientielle. Bon, un être évolué, c'est un être qui cesse de vivre une conscience expérimentale. Ça, Okay. c'est un être évolué. Mais est-ce qu'il est programmé pareil? Il vit une programmation à la mesure où il en arrive éventuellement à une fusion qui est la fin de la programmation astrale planétaire pour entrer dans une fusion intégrale avec sa source, son principe cosmique, son universalité, Donc, son identité. Cet être-là n'est pas manipulable par la pensée. Il n'est pas manipulable par la pensée. Par contre, il vit en étroite relation avec des champs de force qui manipulent son énergie de façon parfaite. OK. Revenons aux gens qui sont involués, qui ont une programmation. Est-ce que la programmation de l'individu pourrait se reconnaître intégralement ou se voir intégralement à travers la dynamique qu'il vit à travers sa sexualité? Est-ce qu'on pourrait dire, dans une personne, dans la façon qu'il vit sa sexualité, ou dans le processus, ou le programme qu'il se donne inconsciemment, là, évidemment, dans sa vie, qu'on peut connaître sa programmation de vie, expérientielle dans le sens astral du terme? Est-ce qu'il est possible de voir ça comme ça? Il est possible de voir des choses, beaucoup de choses, de beaucoup de façons. Mais pour aller dans le sens que vous dites, on peut dire que la façon dont l'homme vit sa sexualité est la mesure de son insécurité égoïque. La façon dont l'individu vit sa sexualité, c'est la mesure de son insécurité. Oui. Il y a des gens qui se donnent beaucoup de puissance à travers la sexualité pendant une étape de leur vie. Et pourtant, c'est pas nécessairement des gens qui ont une sécurité à long terme. Des gens qui se donnent de la puissance à travers la sexualité sont des gens qui manquent de sécurité dans le mental et qui utilisent la sexualité pour affermir une impression mâle de domination ou femelle
de subversion qui sécurise leur ego, mais qui fait de leur sexualité une énergie d'appât, une énergie de contrôle, une énergie de subjugation, et non pas une énergie d'amour et d'harmonie intégrale. Bon, quelle différence qu'on peut voir ou remarquer entre ce que tu peux avoir un pénis 20 pieds de long, ta femme va être heureuse parce que c'est évident qu'elle va vibrer, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va être aimée. C'est ça, la question qui suivait, là, c'est... Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes ou des hommes qui vont vivre des expériences sexuelles de haute intensité astrale et qui vont fonder leur expérience d'âme sur cette expérience-là, mais ils vont aussi récolter dans ces expériences-là ce qu'on peut appeler le chagrin amer de leur relation. Mais est-ce que le bien-être dans le sens de l'esprit ou dans le sens... le bien-être de se dégager de l'expérience de vie, est-ce que c'est inversement proportionnel à la passion qu'un individu peut vivre dans sa sexualité? C'est-à-dire que la passion que l'individu inconscient vit en sa sexualité, ça fait partie d'un bien-être qui est recherché, puis ça, c'est normal. Par contre, si l'homme passe de l'évolution à l'évolution, c'est évident que les forces cosmiques vont interférer avec le processus sexuel pour mettre en cause la valeur psychologique de la sexualité par rapport à l'insécurité fondamentale de l'ego. L'homme inconscient et l'homme conscient sont deux êtres très, très différents en ce qui concerne la dynamique créative de leurs énergies. Que l'homme inconscient mette beaucoup d'importance dans sa sexualité, et ainsi de suite, ça c'est normal, ça fait partie de son état d'inconscient. Mais que l'homme conscient mette beaucoup d'importance dans sa sexualité, à ce moment-là, il sera amené au cours de l'évolution à transformer sa conscience par rapport à cette énergie astrale-là pour en arriver à ne plus en souffrir. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle de changement de façon de penser ou de débalancement des énergies ou de rebalancement des énergies? Comment est-ce qu'on peut voir cette interférence dont vous parlez, là, qui est dans un processus de conscience, en tout cas quand on rencontre des gens... On peut l'avoir sur le plan d'expression. Un homme peut avoir eu une sexualité facile, tout d'un coup il se conscientise, sa sexualité devient difficile, ainsi de suite. Puis ça lui cause des problèmes. Avec le temps, il peut en arriver à dépasser le problème psychologique de cette sexualité-là pour en arriver éventuellement à reconquérir sa sexualité, mais à un autre niveau. Il la vivra plus pareil. Bon, mais quand vous parlez d'autres niveaux, c'est quoi cet autre niveau-là? C'est quoi qui se passe, là? Ça dépend des individus. Parce que dans un temps, c'est une dimension qui est, semble-t-il, viscérale, vitale, physique à l'état pur. Puis dans un autre temps, on dirait qu'il faut qu'elle soit repensée, cette sexualité-là, revécue d'une autre façon. Qu'est-ce qui se déplace? Qu'est-ce qui change dans l'être humain? Ce qui change dans l'être humain, c'est sa conscience de la sexualité, l'importance qu'il met dans sa sexualité. Donc, vous voulez dire que dans le temps de l'expérience astrale de l'être humain, l'individu vit à la fois une sexualité dans le sens physique, puis il vit aussi des valeurs à travers ça? Beaucoup de valeurs. Puis c'est psychologiques, égocentriques, et tout. C'est comme si à ce moment-là, la même sexualité avait double fonction. Elle avait une fonction de lui donner une impression d'identité. C'est ça? C'est ça. Puis quand l'être perd ça, il se retrouve devant sa vraie sexualité? Il se trouve devant rien. Oui. Puis ensuite, il se retrouve possiblement devant sa vraie sexualité, mais ça ne sera plus la sexualité d'antan. Bon, mais cette nouvelle sexualité-là, c'est quoi? Ça dépend. C'est strictement de l'énergie? Ça dépend de l'être. C'est strictement de l'énergie, oui. Ça peut être C'est strictement de l'énergie, ça, définitivement. Un frisson dans la colonne, c'est assez, là. Non, c'est pas nécessairement plate comme ça. Mais c'est purement énergétique. Autrement dit, il n'y a plus de valeur psychologique rattachée à la sexualité. Je pose des questions comme ça parce que les gens, à travers le cinéma, ont... Le chat, ouais. Votre chat, quand tu fais des petits chats, Ouais. il vit sa sexualité de façon énergétique. Mm-hmm. Les animaux vivent la sexualité de façon énergétique. Nous autres, on taponne avec. Parce qu'on la pense. Parce qu'on la pense. Okay. Le petit minou, il la pense pas. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est pas nous autres qui pensent. Oui, mais on ne sait pas ça.
On pense qu'on pense. L'homme inconscient pense qu'il pense. Fait que le problème, c'est le fait que les gens mettent une valeur à l'énergie qu'ils vivent. Les gens mettent une valeur à l'énergie qu'ils vivent et la valeur qu'ils mettent à l'énergie qu'ils vivent fait partie de leur insécurité égoïque. Donc, ils sont sujets à vivre énormément de manipulation astrale. Mais est-ce qu'on est manipulé par la pensée ou par l'énergie? Si l'énergie sexuelle, c'est une énergie en soi. C'est toujours par la pensée que vous êtes manipulé. Donc, c'est strictement au niveau de la pensée. Autrement dit, si le bâton marche pas, le mental fonctionne. Ouais. Bon. Alors, si le bâton marche pas, le mental, donc ça marche pas le bâton. Là, l'ego se fait du sang de cochon. Parce qu'il n'est pas assez. Parce qu'il pense. Ouais. Il vient de penser que le bâton marche pas. S'il ne pensait pas que le bâton marchait pas, le bâton marchera pas, il reste couché. Mm-hmm. Alors, le bâton marche pas, il pense. Ah, là, il est en maudit. Fait que là, il s'en va sur le Saint-Laurent. Il s'en va dans un pet shop. Pas dans un pet shop, comment vous appelez ça? Des sex shop. Parce qu'il pense. OK, vous avez en partie raison, parce qu'il y en a qui disent mon chaton. Mais l'intérêt qu'on porte ici, là, c'est le fait que l'individu qui ne pense pas ou qui n'a pas à donner de valeur à ce qu'il vit peut vivre beaucoup plus confortablement, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas de morale, dans le sens large, il est, semble-t-il, plus libre de vivre cette énergie-là dont on fait attention. Non? Parce qu'il y a eu beaucoup d'ouverture. Ne pas penser, d'abord, l'homme n'est pas rendu à ce point-là encore, là. Ouais. Mais ne pas penser, c'est ne pas penser ne veut pas dire ne pas avoir de morale. Mais penser veut dire avoir ou ne pas avoir de morale. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faudrait expliquer encore un petit peu. Ce que je veux dire, c'est qu'un être qui ne pense pas subjectivement, ça ne veut pas dire que c'est un être qui n'est pas moral. Mm-hmm. Il y a quand même un Par contre, un être qui ne pense pas subjectivement n'est pas moral. Oui. Comment-tu veux dire? Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. D'accord? Autrement dit, être moral ou ne pas être moral, ça fait partie de penser. Ouais. Si tu ne penses pas, autrement dit, si tu es dans une conscience créative, tu n'as plus besoin d'être moral ou pas moral, tu es simplement créatif. Okay. La moralité, ça fait partie de la conscience humaine qui pense. S'en foutre ou se créer une barrière, c'est une attitude. C'est une attitude, c'est de la pensée. C'est de la pensée. C'est évident qu'un homme qui a une conscience créative, tu peux pas, il va pas vivre sa sexualité ou vivre sa vie par rapport à un code de moralité ou d'immoralité. Il est simplement créatif. Okay. Il vit ça selon un mouvement ou une pulsion qu'il ressent. Il vit sa vibration, il vit d'après sa vibration, d'après son énergie qui étant créative automatiquement et ascendante. Mais créative veut-tu dire stratégique? Créative veut dire créative, puis créative veut dire créative. Si vous parlez de stratégie, la stratégie fait partie de l'intelligence dans la créativité, oui. OK. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de vivre selon leurs pulsions. Vivre selon vos pulsions, ça peut être dangereux parce que vos pulsions sont colorées, sont astralisées. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la politique dans le monde, la soi-disant liberté de l'homme. Bon, on a voulu donner à l'humanité une liberté sociale, une liberté politique, mais enfin, on est en train de détruire notre liberté relative parce que la liberté qu'on a donnée à l'homme, c'est une liberté qui est réfléchie. Mm-hmm. L'homme n'est pas libre. Si l'homme était libre dans sa conscience, il pourrait vivre sa conscience d'une façon totalement créative. Il n'a pas besoin de se faire donner de la liberté relative. Un homme conscient ne peut pas aller contre les lois d'harmonie. Alors qu'un homme inconscient à qui on donne la prérogative d'une liberté sociale peut aller contre, peut même rompre les lois d'harmonie pour des raisons d'idéologie. Mais où est-ce qu'on prend le phénomène de libérer l'énergie ou libérer ses énergies? Libérer l'énergie, pour que l'énergie de l'homme soit libérée, il faut que l'homme dans le mental soit libéré. Pour que l'homme dans le mental soit libéré, il faut qu'il en arrive à prendre conscience de sa relation ultime avec les plans, c'est-à-dire il faut que l'homme en arrive à réaliser sa multidimensionnalité. À ce moment-là, son savoir n'est plus idéologique.
Son savoir est totalement en fonction du processus créatif de sa conscience, de son esprit, par rapport à son âme, par rapport à son ego. Donc, il y a une liaison entre l'esprit, l'âme et l'ego. Il y a une fusion, il y a une unité. Ça, c'est l'homme conscient, l'homme nouveau. Par contre, l'homme inconscient qui vit une certaine progression sociale par rapport à des mœurs anciens et qui vit aujourd'hui une certaine liberté relative est en train d'assiéger ses frères ou ses confrères à cause ou par rapport à des notions de liberté relative qui ne sont pas créatives, qui ne sont pas réelles, qui sont simplement astralisées à un autre niveau. C'est ce qu'on vit dans le monde aujourd'hui. Mais l'expérience de l'individu qui veut, là on revient à l'aspect sexuel ou à la dimension de la sexualité, qui veut libérer ses énergies ou libérer sa pensée des sentiments ou des émotions. L'homme ne peut pas libérer ses énergies, puis libérer. C'est sa source qui fait ça. Si l'homme veut libérer ses énergies, puis si l'homme veut se libérer à partir de l'ego, il va entraver le processus de sa conscience et il va automatiquement spiritualiser son être. Il va en arriver à créer des attitudes dans son être et il va en arriver éminemment à représenter une très grande polarisation dans sa conscience. Et c'est ça qu'on retrouve, par exemple, dans les sectes. Dans les sectes ou dans ces groupements d'individus qui se lient, qui s'unissent à une philosophie quelconque venant d'un maître ou d'une soi-disant autorité occulte. À ce moment-là, l'homme ne vit pas sa conscience créatrice. Il vit par rapport à une conscience qui est spirituelle et à laquelle il adhère pour des raisons de coloration astrale, pour des raisons d'expérience d'âme, pour des raisons égoïques, pour des raisons d'insécurité, pour toutes sortes de raisons qui varient selon les individus. Donc, quand vous rencontrez des maîtres, et puis on en connaît quelques-uns au Québec, qui favorisent une sorte de liberté au niveau de la sexualité, une liberté au niveau du nudisme, une liberté au niveau du corps, ou une liberté sous toutes ses formes, vous dites, faites attention, il peut y avoir une philosophie, donc une illusion. S'il y a une philosophie, il y a automatiquement une astrale, parce que dans une philosophie, vous allez préconiser une notion, donc vous allez prêcher une notion, et en prêchant une notion, vous ne serez pas capable d'absorber et de maintenir une harmonie avec la notion des autres. À cause de l'ego? À cause de l'ego. Un homme ne peut pas adhérer à une philosophie et en même temps adhérer à d'autres philosophies. Donc, si l'homme adhère à la philosophie du nudisme, mais aussitôt qu'il va rencontrer quelqu'un qui s'habille un petit peu trop, il va lui faire un speech. Ouais. Hein? C'est normal. Alors que l'homme conscient, n'étant pas un être philosophique, étant un être simplement créatif qui vit par rapport à son énergie, pour lui-même, par lui-même, en fonction de lui-même, il ne le vit pas. Il ne vit pas cette conscience par rapport aux autres ou en fonction des autres. Tout part de lui. Tout part de lui et tout revient à lui. Il n'y a pas de conscience de prosélytisation, il n'y a pas de conscience d'expansion à l'extérieur de lui-même. C'est sa conscience à lui. Maintenant, s'il rencontre quelqu'un, puis l'autre, il dit, moi, je suis nudiste, il va dire, tant mieux, c'est intéressant, ça, être nudiste. Parle-moi-en. Ça s'arrête là. L'autre va y faire. C'est intéressant d'être témoin de Jéhovah. Ben oui, mais tu rencontres un témoin de Jéhovah, ce sont des gens merveilleux, ces gens-là, les témoins de Jéhovah. C'est du bon monde, les témoins de Jéhovah. Mais il ne faut pas qu'ils rentrent dans ta maison puis qu'ils vendent ton garage. Mais si tu parles avec, puis c'est du bon monde, ils sont fins, ils sont pas violents. Bon, alors, l'astralité de leur expérience, ça fait partie de leur expérience. Du moment que si les gens sont du bon monde, ou si le gars, c'est un fin nudiste, ou l'autre, c'est un fin ci, ou l'autre, c'est un fin ça, le monde doit vivre leur expérience. Par contre, si l'homme n'est pas dans sa conscience, s'il n'est pas centrique dans sa conscience, et qu'il vit une philosophie quelconque par rapport à une conscience astralisée, à ce moment-là, il y aura polarisation des valeurs. Donc, il va s'obstiner avec le témoin de Jéhovah, il va s'obstiner avec le Mormon, il va s'obstiner avec les Mohawks, il va s'obstiner avec tout le monde. Au lieu de réaliser que le gars qui est témoin de Jéhovah, ça fait partie de son expérience de l'âme. Le Mohawk, ça fait partie de son expérience d'âme, ça fait partie de l'expérience de la race. Le gars qui est à Châteauguay, qui veut rester là, ça fait partie de l'expérience de sa race.
Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Mais l'homme doit en arriver un jour à comprendre ça. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Jusqu'à temps que l'homme rencontre des êtres qui ne sont plus dans l'expérience de l'âme, mais qui font partie du mouvement créatif de l'esprit. Et à ce moment-là, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois arabe, que tu sois russe ou que tu sois mohawk, ça n'a plus d'importance pour toi parce que ça ne fait plus partie de ton expérience. Tu ne vis plus d'expérience. Donc, la liberté ne vient jamais de l'extérieur. La liberté ne viendra jamais de l'extérieur. Fait qu'oubliez ça. Donc, fondamentalement, un être qui parle de se libérer ou de libérer ses contraintes au niveau de ses sentiments ou de ses émotions, est-ce que vous diriez qu'il serait mieux de vivre toutes ces expériences? Ou qu'il, je sais pas, je peux pas dire les refouler ou les retenir, puisque si tout revient à lui, comment finalement il doit procéder? Est-ce qu'il y a une recette ou il doit simplement se laisser aller à ce que les événements vont lui présenter? Ça fait partie de sa conscience, ça fait partie de sa sensibilité, ça fait partie de son expérience d'âme pour en arriver éventuellement à une conscience d'esprit. Ça fait partie de ce qu'il comprend de son être, de son invisible, de sa réalité, de son ego. L'homme en tant qu'être n'est pas capable de supporter totalement son être. C'est dur de supporter son être. Personne qui supporte son être, c'est un être libre. Ah, c'est là. C'est ça? Un homme qui supporte son être intégralement, il est libre. Intégralement. Donc, Mais ça va loin, ça. Donc, les gens qui se sentent pas libres, c'est parce qu'ils ne supportent pas. Les gens qui ne sont pas libres, c'est parce qu'ils ne supportent pas leur être, ils ne supportent pas leur conscience, ils ne vivent pas leur conscience. Ils vivent à un degré ou à un autre par rapport à la conscience environnementale. La conscience des autres, la conscience de la race, la conscience des cousins, la conscience de la belle-mère, la conscience de l'Église, la conscience des gouvernements, la conscience des idéologies. Donc, ils ne vivent pas par rapport à leur conscience. Comment voulez-vous que l'homme soit libre? Papa était. Dernière question. L'individu, dans sa vie de couple, dans son intimité, est-ce qu'il doit vivre selon lui, dans son expérience? Est-ce qu'il doit regarder par rapport à lui, dans son expérience dite affective, intime, sexuelle, ou s'il doit toujours tenir compte de son partenaire? Il doit toujours tenir compte de son partenaire. Ça n'impose pas un système de valeur quelconque? Non, parce que quand vous tenez compte de votre partenaire, automatiquement, vous êtes forcé de réajuster votre propre système de valeur. Je vous donne un exemple. Le gars, il est parti en ballon. Là, il a appris des choses, là, il spiritualise, il va être conscient, toute cette merde-là, là. Bon. Puis là, il dit à sa femme, il dit, moi, j'ai plus besoin de ça, la sexualité. Je me conscientise, ma chère. Je vais être grand, je veux rencontrer mon esprit. Bon, mais lui, il y a quelque chose à apprendre. Le bâton, il va falloir qu'il sorte un jour pour qu'il casse le pouvoir de son esprit sur sa conscience astrale spiritualisée. Autrement dit, un jour, il va falloir qu'il sorte le bâton, puis qu'il fasse l'amour à sa femme, comme un homme normal, puis qu'il casse la valeur spirituelle qu'il a mis dans son absentéisme. Sans ça, s'il ne vit pas par rapport à sa femme ou vice-versa, la femme par rapport à son mari, à ce moment-là, il va vivre son illusion forever. Il va finir comme un eunuque. Parce qu'il est astralisé. La conscience cosmique n'est pas contre la spiritualité, la sexualité. La sexualité fait partie de l'intégralité de l'homme. Mais la conscience cosmique doit amener l'homme à vivre sa sexualité d'une façon créatrice et non pas d'une façon simplement subjective, égocentrique, basée sur l'insécurité et de l'ego et les illusions imaginaires de l'homme. Ça va plus loin que ça, de la sexualité. C'est une énergie extraordinaire. Comme l'énergie du mental, c'est une énergie extraordinaire. Comme l'émotion, c'est une énergie extraordinaire. Mais il faut que ce soit conscientisé, cette affaire-là. Sans ça, on demeure ou on fait partie d'une société comme aujourd'hui, où de la sexualité, c'est à gauche pas à droite, puis on est rendu qu'on vit dans une société qui est totalement sodomisée. Donc, en conclusion, l'évolution d'un individu, c'est une évolution qui est individuelle, mais qui doit tenir compte de ses proches dans ce qu'il vit, sans jouer avec les valeurs. Tu ne peux pas
L'homme ne peut pas ou ne pourra pas évoluer sans prendre conscience de sa relation avec les hommes sur le plan de l'équilibre, sur le plan du respect. Sans ça, c'est de la fascination avec soi-même. C'est de la fascination avec soi. Je ne sais pas comment terminer, il faut arrêter. Bon, ben, attends une minute, là. Oh, il reste 15 minutes. On vient de commencer. La fascination avec soi, ça va très loin. Quand tu adhères à une philosophie personnelle ou à une religion personnelle ou à un mode de pensée personnel ou à une sorte de science occulte, et ainsi de suite, tu vis une fascination par rapport à toi-même. Faut que ça soit cassé, ça. Et l'esprit, il va le casser. Si vous me demandiez qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas, de l'esprit, je dirais que c'est une lumière qui est tellement forte que elle détruira tout ce qui est astral dans la conscience humaine. Donc, ce qui fait partie de l'expérience de l'âme, et ainsi de suite, ça c'est normal. L'homme se spiritualise, c'est normal, il sort du matérialisme pour entrer dans la spiritualité, mais un jour, il faut qu'il devienne intelligent. Si l'homme vit sa sexualité d'une façon grossière, ou si l'homme vit sa sexualité d'une façon infantile, ou si l'homme vit sa sexualité d'une façon qui retarde son évolution, c'est évident que son esprit, si il est programmé pour une certaine fusion, c'est évident que son énergie va éventuellement créer dans sa conscience, dans son expérience, des interférences profondes. Et éventuellement, il va en arriver à intégrer cette énergie-là. Mais il faut que l'homme intègre son énergie à tous les niveaux. Et quand vous parlez d'intégrer l'énergie, on voit souvent dans la société des manipulations qui se font au niveau de l'argent, le travail, ces choses-là, la consommation. Puis il y a beaucoup d'éléments qui sont comme underground à travers le phénomène de l'attraction, du sentiment vers l'autre, de l'attirance vers la femme, la séduction. Il y a un marché incroyable qui est autour de la sexualité dans la publicité, ces choses-là. Les insécurités des gens, est-ce qu'ils sont créés par la société ou s'ils sont là déjà latentes? En ce sens qu'un être humain, pour pouvoir se débarrasser de toutes les formes d'insécurité que la société lui présente, est-ce qu'il est obligé d'affronter cette avalanche, je dirais, de valeurs qui lui est présentée, ou s'il doit s'en retirer, s'éloigner de ces valeurs-là? Parce qu'on regarde des jeunes... Il ne s'agit pas de s'en éloigner. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas la matière qui est un problème, c'est la façon avec laquelle l'homme vit la matière. C'est pas la forme. Quand ils disent, par exemple, dans les textes, des textes hermétique que, par exemple, l'initié peut marcher dans l'enfer et ne pas être touché par les flammes. Autrement dit, un homme conscient n'est pas affecté par la forme. Il y a des femmes qui sont belles, il y a des femmes qui sont moins belles, il y a des femmes intéressantes, il y a des femmes moins intéressantes, mais l'homme conscient n'est pas affecté par la forme. Si l'homme est affecté par la forme, à ce moment-là, il va vivre de l'insécurité. Et l'insécurité chez l'être humain, elle commence à partir du moment où l'homme commence à penser. Le phénomène de la pensée, c'est un phénomène évolutif. Le phénomène de la pensée subjective, c'est un phénomène évolutif qui fait partie de la rupture du contact télépathique cosmique entre l'homme et les sphères universelles. Quand le contact a été rupturé entre l'homme et les sphères, où l'homme est sa source, l'homme a vécu la pensée pour le développement d'un ego, et l'homme doit en arriver un jour à renverser la vapeur de cette pensée-là pour en arriver à pouvoir récolter la totalité de son énergie que la pensée subjective l'empêche de faire. La pensée subjective ne peut pas donner à l'homme accès à sa liberté, parce que la pensée subjective ne vient pas de sa source, elle vient du plan astral de l'âme. C'est de la manipulation systématique.